Tedi Nekula est né au printemps 1989, quelques mois avant la fin de la brutale dictature de Ceausescu en Roumanie. Malgré le handicap qui le frappe dès sa naissance, le jeune homme a décidé de devenir cinéaste. 25 ans après la chute du dictateur, il a demandé à des jeunes de filmer sur leur téléphone portable tout ce qui pouvait évoquer cette époque. Ce qui est encourageant dans ce film, c'est le fait que des jeunes veulent et peuvent faire de la recherche avec leurs moyens. On crée une ouverture. Il faut en finir avec l'idée que les jeunes ne s'intéressent à rien, qu'ils sont blasés. Bâtiment délabré, enseigne datant des années 1970, retraité nostalgique, 50 adolescents se sont prêtés au jeu en filmant des symboles du passé avec leur smartphone. Une démarche qui cherche à rappeler les réalités du régime de Ceausescu, car dans ce pays extrêmement pauvre, un habitant sur deux estime encore que le communisme a été une bonne chose, selon un sondage de 2013. Autre outil de mémoire, un manuel d'histoire du communisme enseigné dans près de 200 écoles roumaines, une première en Europe. Si les jeunes apprennent à l'école les informations correctes sur l'idéologie et le régime communiste, sur les valeurs de la démocratie et l'essence de la liberté comme base d'une vie tranquille et heureuse, ils seront immunisés face à toute propagande qui pourrait les éloigner du chemin démocratique. Chaque année, l'Institut roumain de recherche sur les crimes du communisme organise des écoles d'été qui incluent une visite de l'ancienne prison de Râmnicu Sărat, vestige de la répression communiste. L'expérience que j'ai vécue à Râmnicu Sărat m'a vraiment marquée et je ressens le besoin de partager avec d'autres ce que j'ai appris. On doit connaître son passé et j'invite chacun à se mettre dans la peau de ceux emprisonnés là-bas. Cette année, l'ex-commandant du pénitencier, Alexandru Vișinescu, a été accusé de crimes contre l'humanité, le premier procès de ce style en Europe de l'Est. Mais on peut aussi préserver la mémoire à travers la musique. La chaîne nationale de radio a récemment organisé un concert de chansons de l'époque, interprété par des enfants d'aujourd'hui. Un spectacle thérapie créé pour faire comprendre aux jeunes l'enfance communiste de leurs parents et guérir les blessures du passé.